Nous allons parler d'un sujet dans lequel je ne suis pas très très bon, qui est la danse, notamment la danse dans les EHPAD, avec notre invité, qui est danseur professionnel, on connaît bien le sujet, et qui propose entre autres de la danse pour les EHPAD. David Issali, qui est le fondateur de Danse to Style. Bonjour David. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Euh, Pourquoi, on va commencer directement par le sujet, pourquoi proposer la danse dans les EHPAD? Pourquoi proposer la danse dans les EHPAD? C'est trop simple, c'est que ça leur fait une activité sportive, artistique, ludique. Et comme vous le savez, c'est une génération qui a beaucoup dansé durant leur jeunesse. Et à travers les danses de salon qu'on pourra du coup qu'on applique dans nos ateliers, ils retrouvent leurs souvenirs de jeunesse. Donc il y a un côté nostalgique, un côté sportif, un côté ludique. Et aussi, ça permet aussi à chacun de danser aussi avec son voisin, sa voisine. Parfois, il y en a qui sont moins sociales que d'autres, et ça leur permet automatiquement de pouvoir arriver à rencontrer des gens qui logent dans le même EHPAD qu'eux, mais à travers une activité comme la danse qui demande souvent un partenaire ou une partenaire pour danser. Comment est-ce que l'idée vous est venue de proposer la danse en EHPAD? L'idée, elle est très simple et est devenue par rapport à la demande. Donc en fait, on a eu beaucoup de demandes par rapport aux directeurs d'EHPAD ou d'organisation pour ce genre d'ateliers. Il y avait des ateliers, faut savoir que dans les EHPAD, il y a des ateliers même de boxe, de yoga, de tout ce que vous voulez. Et en fait, la danse, il y a le côté pratique aussi du fait que ça demande seulement une sono, qu'on fournit d'ailleurs. Et de plus en plus, on a eu ce genre de demande et là, on est en train vraiment de se pencher sur l'année 2024 pour vraiment croître de plus en plus notre clientèle auprès des EHPAD. Une question qui vient naturellement. Euh, Toutes les personnes dans les EHPAD sont, enfin, les personnes dans les EHPAD sont plus ou moins dépendantes ou plus ou moins autonomes. Est-ce que ça s'adresse, est-ce que tout le monde peut danser en fait? Est-ce que la danse va s'adapter à tous les profils de personnes dans les résidents ou c'est réservé euh, de fait à certaines personnes? Alors, un bon professeur, c'est un professeur qui s'adapte par rapport à l'ensemble du groupe. Forcément, que vous ayez des personnes qui ont 80 ans ou des personnes qui ont 20 ans, vous avez toujours dans un groupe une différence de niveau. Le rôle du professeur, c'est d'équilibrer à peu près la différence de niveau. Quand on a, par exemple, des élèves dans des EHPAD, comme moi j'ai donné des cours dans des EHPAD, c'est vrai qu'on a une très grosse différence de niveau parce qu'on a une très grosse différence aussi de motricité. Bien sûr. Et, vous avez des gens qui sont même en fauteuil roulant et le but du jeu, c'est de faire en sorte, parce qu'ils veulent participer à l'atelier, de leur proposer quand même quelque chose par rapport à ça. Donc effectivement, je dirais même plus, donner des cours dans des EHPAD, euh, c'est parfois plus difficile que donner des cours, par exemple, dans une école primaire ou dans une team building ou autre, parce que ça demande vraiment de la polyvalence et de l'adaptation. Vous ne pouvez pas partir en tant que professeur de danse avec une chorégraphie, un atelier bien spécifique et l'appliquer alors que vous ne connaissez pas encore le groupe. C'est pas possible. Et surtout que dans les ateliers d'EHPAD, comme les gens d'EHPAD le savent très bien, vous avez un turnover parfois. Donc, c'est-à-dire que vous avez la majorité, c'est-à-dire 80% des élèves, vous les retrouvez tout le temps, mais vous en avez qui arrivent, qui repartent, qui partent en vacances. Et donc, vous devez vous adapter en permanence. Pour les EHPAD, est-ce que vous devez adapter votre pratique? En fait, est-ce que c'est de la danse spécifique? Est-ce qu'il y a une adaptation à faire pour ce type de personnes? Il y a énormément d'adaptations à faire. Euh, on va essayer de simplifier la chose au maximum. Euh, on, j'ai envie de vous dire, on peut même retrouver des similitudes par rapport à des cours d'éveil chez les enfants. Vu que le gros exercice dans tout ça, ça va être arriver à faire en sorte que l'ensemble du groupe arrive à faire les mouvements en même temps, ce qui est déjà compliqué pour certains. On va énormément simplifier chaque style de danse. Prenez la valse, eh ben, la valse, elle se danse sur 3 temps. Moi, personnellement, quand je donne cours dans un EHPAD, je la danse sur 2 temps. Et juste le fait de faire un pas sur le côté, un pas sur l'autre côté, un pas devant, un pas derrière, en faisant avec la bonne jambe, c'est déjà très compliqué pour certains, mais on voit la progression au fil des semaines. Moi, je l'ai vu en tant que professeur. Au départ, on commence avec des mouvements qui sont extrêmement simples. Et petit à petit, on va pouvoir augmenter en termes de rythmique, en termes de technique et en termes de coordination. Tout à l'heure, vous avez abordé le sujet sur les bénéfices, notamment physiques. Puis un autre sujet qui est intéressant que vous avez abordé, c'est sur les souvenirs. Comment ça se passe? On va peut-être expliquer le sujet des souvenirs, on imagine avec la musique, etc.
Mais comment ça se passe? C'est des musiques de l'époque? C'est les musiques qu'ils connaissent? Comment ça se passe? Alors après, chaque professeur va avoir, on va dire concrètement, sa propre façon de faire. Moi, personnellement, quand je donne cours dans un EHPAD, le but du jeu, c'est de retrouver le côté nostalgique. Donc en fait, on a l'activité sportive, physique, on va dire. Mais ce que j'aime faire sur une séance, par exemple, d'une heure, j'aime faire 20 minutes de pédagogie. 20 minutes où je vais retracer l'histoire d'un style de danse. À travers ça, ils vont pouvoir se retrouver dans ces souvenirs. Et c'est quelque chose qui fonctionne énormément et parfois qui a autant de succès que la pratique en elle-même. Donc, vous êtes le fondateur de Danse Tout Style. Est-ce que vous pouvez présenter votre structure maintenant? Dans ce style, c'est très simple en fait. C'est à mi-chemin entre une plateforme, une agence et un réseau de professeurs. On a des professeurs qui travaillent avec nous très régulièrement, qui sont auditionnés et entretenus par nous, et dans tous les départements de France. Ce qui nous permet à l'heure actuelle d'avoir le plus grand réseau de professeurs de danse, c'est-à-dire 3500 professeurs de danse, en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, au Québec, au Luxembourg et en Californie. La grosse valeur ajoutée dans tout style, si vous voulez comprendre le principe et le vulgariser, je vais essayer de le vulgariser en quelques phrases. Concrètement, c'est vous avez besoin d'un atelier dans un EHPAD ou par exemple d'un cours particulier chez vous. Vous habitez, je ne sais pas, dans le Limousin. Vous êtes disponible le jeudi de 18h à 19h parce que vous avez un métier chargé ou en tant que gérant d'EHPAD parce que vous avez plein d'autres ateliers. Eh ben, on va vous trouver parmi nos professeurs le professeur en adéquation par rapport au style que vous choisissez. Parce que, comme tout le monde le sait, la danse, c'est beaucoup de styles totalement différents les uns des autres. Un danseur de Zumba n'enseigne pas le flamenco et vice-versa. Et on va faire en sorte que, du coup, par rapport au style, au secteur et au créneau horaire, vous trouvez le professeur adéquat parmi nos professeurs. Et la valeur ajoutée en plus de ça, ça va être que si le professeur automatiquement, je ne sais pas, tombe malade, se blesse sur une année, par exemple, scolaire, quand vous prenez des ateliers dans un EHPAD, ça va durer un an, il peut avoir des imprévus en un an, il peut avoir aussi un artiste qui part en tournée, etc. Dans ce souci, nous, chez nous, on s'engage à vous changer de professeur sans frais supplémentaires sur les mêmes tarifs. Je voulais également parler de votre parcours, important. Je n'ai pas commencé par ça au début, mais maintenant on peut le faire. Alors, ben, moi, mon parcours, c'est simple. J'ai commencé à danser grâce à, on va dire, à Michael Jackson, en regardant les clips de Michael Jackson quand j'étais enfant. Puis après, je suis parti en tournée avec un sosie de Michael Jackson quand j'étais enfant. Et du coup, j'ai découvert des danseurs de modern jazz, de street jazz, de hip-hop. Et du coup, je me suis mis dans ces styles-là. J'ai intégré la formation de danse professionnelle King Khan à Paris. Puis après, je suis parti à Broadway, Broadway Dance Center, qui est l'école de danse de Broadway, à New York. Euh, et après, je suis revenu. J'ai donné des cours dans les ateliers périscolaires, dans les EHPAD, dans les MJC, dans les studios. Et puis, petit à petit, j'ai eu mes propres élèves. J'ai été chorégraphe aussi pour Thierry Mugler, j'ai été chorégraphe dans des cabarets et autres. Et donc, j'ai été salarié, intermittent du spectacle, auto-entrepreneur. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à déléguer. Et donc, je suis passé en société. Et donc, voilà, maintenant, dans ce style, c'est une ASRL où il y a 18 salariés en interne et 3500 freelance. Vous parlez, même pour les EHPAD, vous parlez de cours et d'élèves. C'est intriguant, en fait, de parler d'élèves pour des gens qui sont dans des EHPAD. Ça, pour nous, en fait, le synonyme d'élève, c'est pas une question d'âge, parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Moi-même, à titre personnel, je prends encore des cours particuliers de plein de domaines différents. Et c'est vrai qu'en France, parfois, on va être un peu gêné avec ce statut d'élève, comme si il y avait un statut hiérarchique entre le prof et l'élève, et que l'élève avait tout à apprendre du prof et pas vice-versa. Je pars du principe, en fait, que il y a pas d'âge pour apprendre et justement faire en sorte qu'on les voit comme des élèves et pas comme des personnes âgées à qui on donne cours. Ils le sentent et à travers ça, ils sont plus à l'aise en plus de ça avec ce statut d'élève et ça permet aussi de relâcher la pression qu'ils peuvent avoir dans un cours de danse parce que vous y ayez 85 ans ou que vous y ayez 20 ans, c'est toujours assez intimidant quand on n'a pas l'habitude de danser avec d'autres partenaires dans un groupe. Tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est les EHPAD qui sont venus vous chercher. Quelle est la motivation des premières des EHPAD qui sont venus vous chercher? La motivation première des EHPAD, c'est une demande des adhérents.
C'est une demande de leurs adhérents et aussi de la famille des adhérents aussi. Il faut savoir que nous, dans les ateliers d'EHPAD, par moment aussi, on a la possibilité de donner cours à la famille quand elle est là. Et c'est ce qu'on invite tous les directeurs d'EHPAD de faire. Et ça permet d'avoir quelque chose d'encore plus fraternel et de voir, par exemple, une personne danser avec sa fille. Ou avec son fils. C'est toujours assez émouvant, je trouve. Et donc la demande, elle s'est faite par rapport à la demande de leurs adhérents, aussi simplement que ça. Pour finir, comment est-ce que vous qualifieriez le niveau de danse de nos seniors? Alors le niveau de danse de nos seniors, il varie énormément. J'ai eu, par exemple, des élèves, deux élèves, une de 75 ans et une de 83 ans qui avaient arrivé à faire le grand écart. Ça, je me rappelle encore. Ouais. C'est assez impressionnant. Euh, Donc voilà, on est. Bon, après, ils avaient fait 50 ans de danse, Mm. etc. Et d'ailleurs, en termes de motricité, de marche, d'équilibre, c'était pas du tout la même aisance par rapport aux autres seniors dans l'EHPAD en question. Donc après, bon, là, on arrive sur des cas extrêmes. Euh, on a différents types de niveaux, que ce soit à 20 ans ou à 85 ans, il y a énormément de niveaux totalement différents des uns des autres. On a des personnes qui apprennent beaucoup plus vite que d'autres. On a des personnes qui ont une meilleure motricité, un meilleur équilibre que les autres. Finalement, la danse, c'est quoi? C'est la motricité, c'est l'équilibre, c'est la musicalité, c'est la souplesse, c'est la mémoire. Finalement, c'est ce qu'on perd avec l'âge. Et en faisant des cours de danse, arriver à un âge avancé, ça vous permet de rafraîchir tout ça et, on va dire, entre guillemets, de rester au jus, quoi. Quand on était jeune, alors moi je suis très mauvais danseur, hein, mais quand on était jeune, on se servait entre guillemets de la danse pour séduire. Est-ce qu'on retrouve un petit peu cela en EHPAD? Je peux On pas va dire, m'empêcher de poser la question, désolé, hein. déjà, vous êtes encore jeune, je pense. Alors, on a effectivement, alors on a plus de femmes que d'hommes dans les cours de danse en EHPAD, mais ça c'est global, hein, peu importe l'âge. Et effectivement, on sent que moi en tant que professeur, les cours d'EHPAD que j'avais donnés, c'est vrai qu'il y avait des cavaliers hommes, on voyait que ils avaient encore de la libido, quoi. Je ne sais pas si c'est dû à la danse ou autre, mais ils avaient fait de la danse pendant leur jeunesse. Ils étaient très très social, on va dire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, David Issali. Je rappelle que vous êtes fondateur de Danse Tout Style et que vous proposez de la danse, entre autres, pour les EHPAD. Merci beaucoup. Merci à vous.